جوهرة اف ام. الدنيا وما فيها. السيد عبد الحليم بن شنو، المنسق في البرنامج هذايا ايلويس في الجزائر، اعطينا فكره عليه في الجزائر كيفاش يتم التعامل معاه. أول فكرة je vais mélanger l'arabe et le français. Donc le projet vient d'une coopération antérieure à l'université de Limoges où on avait travaillé sur un master à distance, un master arctique à distance. Et puis l'idée venait du fait que le e-learning, la difficulté les matières scientifiques, c'est de faire des travaux pratiques à distance. Après une discussion à l'université de Limoges, on a pensé qu'un projet en plus pouvait aider à mettre en place, à relever le défi de mettre en place ces travaux pratiques à distance. Et on a fait un consortium européen et maghrébin. شنو هما الجامعات الجزائر مشاركين؟ جامعة قالما، جامعة باتنا، جامعة أدرار. وبإمكان تونسيين أنهم يشاركوا في الجامعات هذوما؟ يسجلوا في الجامعات الجزائرية وإلا مغاربة يسجلوا في الجامعات؟ ولا même خارج الكونسورسيوم. Il faut que la licence qu'on crée, un étudiant par exemple égyptien, parce que la formation en anglais peut s'inscrire. Les enseignements, la licence qui est opérationnelle, un cours donné, il peut être donné par un Tunisien, un Marocain, un Français, un Algérien, mais ما كي تكمل داك الكل يجي نوتر كل يجي نوتر pour un étudiant inscrit soit en Tunisie soit au Maroc. والانطلاق باش يكون في نفس التوقيت في 2014. coordination donc le même cours يكون des étudiants algériens, marocains, tunisiens, français ou la autre et l'enseignant يكون soit algérien soit marocain soit tunisien. كيفاش يتصلوا بكم؟ L'inscription, l'étudiant s'inscrit في السيت انترنت لا يتصل دابا في l'université. في الuniversité. لو كان s'inscrire en tant qu'étudiant normal. Parce que c'est un étudiant qui a déjà un 1 ou un 2, première et deuxième année. Troisième année, il choisit l'option. Quand il choisit l'option, on va lui donner un username et un password pour accéder les ressources. Il s'inscrit. On le forme d'avoir à utiliser les ressources. On va les trouver dans le vif du sujet. السيد عبد الحليم بن شنو، شكرا لك. Maghrébins qui vont travailler sur ce projet-là, puisqu'en fait l'objectif d'un programme Tempus, c'est une aide de pays européens vis-à-vis de certains autres pays, et notamment des pays nord-africains, pour développer des enseignements entre guillemets ou nouveaux ou innovants. Et c'est le cadre du projet EOD qui a pour objectif de créer une formation donc de L3, d'accord, c'est-à-dire de troisième année de licence, tout en anglais, dans les domaines de l'électronique et de l'optique pour les systèmes embarqués, et formation entièrement à distance, c'est-à-dire via les cours internet, cours synchrones et asynchrones. Les étudiants qui peuvent participer, est-ce qu'il y a des critères précis ou bien tout? Alors oui, bien évidemment, il faut déjà avoir les 2 premières années de licence, plutôt dans le domaine de l'électronique, de l'optique ou plus généralement de la physique, d'accord. Et bien, en fonction du nombre de candidats, il y aura une procédure de sélection des candidats en fonction des dossiers que nous serons amenés à recevoir. Le commencement du projet sera... Alors, le projet a commencé, lui, déjà depuis 1 an, c'est-à-dire que la réunion de démarrage a eu lieu en octobre à Limoges. Il a été validé en juillet par la Commission européenne. Il a commencé en octobre et ça fait 1 an donc qu'il existe. Et donc dans le programme de ce projet-là, en septembre 2014, les premiers étudiants doivent pouvoir être inscrits et suivre cette formation à distance pour avoir un diplôme en juin 2015. Les premiers diplômés devraient arriver en juin 2015. De n'importe quelle université, même Tunis, du nord jusqu'au sud? Pas de n'importe quelle université, bien évidemment. Pour le moment, il y a un processus que l'on appelle d'accréditation ou d'habilitation qui est en cours, et certaines universités vont demander cette habilitation-là. Je pense que ça va probablement être le cas ou de l'université pour la Tunisie de Kérouan ou de Tunis, ou peut-être les deux, on verra, faire un diplôme conjoint. Ça sera le cas pour l'université de Limoges, ce sera le cas pour l'université de Mostaganem, ce sera le cas, me semble-t-il, aussi pour Marrakech. Donc voilà, donc on va obtenir, donc ces étudiants-là seront inscrits dans ces universités
et obtiendront un seul et même diplôme au final d'une université entre guillemets un peu internationale. Monsieur Denis Barato, merci beaucoup. Le général du projet EOS en électronique et optique, entièrement enseigné en anglais. Je voudrais quand même, en mon nom personnel et au nom de toute la communauté universitaire du Portugal, venue de l'Algérie, du Maroc, avoir oublié un pays quelconque. C'est pour nous une occasion de même. C'est tellement. Je vous remercie et je remercie l'Université de Clermont de nous recevoir pour cette seconde assemblée. Alors, encore une fois, on va faire revue. C'est en anglais, alors j'ai du mal à traduire en français en direct. Le projet il est important puisque c'est celui de créer un environnement pour les étudiants, environnement un peu spécifique qui leur permette d'accéder à des ressources, ce que l'on appelle nous une licence 2.0 entre guillemets dans le domaine des sciences et des technologies. Alors il y a beaucoup de choses qui se développent à l'heure actuelle. Les universités, alors celles qui le souhaiteront en tous les cas, donc les universités partenaires de ce projet qui le désireront. Jawhara FM.